Comme je vous le disais tout à l'heure, on va juste aller un petit peu plus loin avec l'éditeur de texte, que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Donc on va aller dans Page, et on va rentrer dans une de nos pages. Voilà. Donc là, on a le texte qu'on avait déjà inséré tout à l'heure. L'éditeur de texte, lui, il retranscrit en HTML les choix esthétiques que vous faites par le biais de boutons, par exemple. Si je me positionne ici, que je décide de sauter une ligne, que je sélectionne cette portion et que je clique sur titre 3, vous voyez qu'il englobe la portion de texte choisie par une balise HTML H3. L'éditeur de texte ne fait que ça. Donc, parmi les petites options qui vous sont proposées, vous avez la mise en gras, la mise en italique, le surlignage, la création de listes numérotées, la balise block quote qui permet de mettre un extrait de texte en citation. Et d'ailleurs, c'est un bon cas d'école, donc on va regarder. Si je sélectionne cette portion de texte et que j'appuie sur block quote, vous voyez qu'il me met tout en block quote. Donc ça, c'est les aspérités et les limites, si je puis dire, d'un éditeur de texte. Le genre de comportement un peu désagréable qu'on peut rencontrer. Donc si on ne sait pas trop comment fonctionne le HTML, des fois, ça peut être un peu contraignant. Donc là, je sais que moi, ce bouton de citation correspond à la balise block quote. Je vois que c'est toute cette partie-là qui a été sélectionnée. Donc je présume qu'en fait, la balise d'ouverture block quote, elle s'est insérée tout en haut. Donc je viens la supprimer et je viens la mettre juste à l'endroit qui m'intéresse. Je vais sauter même une ligne. C'est-à-dire, je vais la mettre juste avant le quiz et je reviens en visuel et vous voyez que ça corrige et ça fait exactement ce que je voulais. Autre fonctionnalité importante, c'est pour créer un lien. Vous sélectionnez ce fragment, par exemple, et vous appuyez ici. Vous mettez le lien web vers lequel vous voulez que ce lien pointe. Donc là, je vais prendre une page YouTube, je vais le coller. Et puis, vous pouvez préciser si vous voulez que quand on clique sur ce lien, la page appelée s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas toutes ces options, c'est peut-être que le bouton de masquage est activé. Donc, il suffit de le réactiver, de le désactiver pour afficher des options manquantes. Bon, voilà, ça parle ça coule de source. Si vous avez déjà Word ou un éditeur de texte, ça fonctionne exactement de la même façon. Pour insérer un média, c'est le même principe que tout à l'heure. Hop, vous vous mettez à l'endroit souhaité, ajoutez un média. Vous venez soit chercher un fichier sur votre bureau, soit sur votre disque dur, soit dans la bibliothèque de médias. Vous insérez et vous avez votre image avec la petite légende que vous pouvez bien entendu supprimer. Et par exemple, pour insérer une vidéo YouTube, il suffit d'aller sur le site YouTube, d'aller dans Intégrer. Et là, vous voyez, alors, des fois, c'est pas directement affiché, il faut aller dans Partager, Intégrer. Là, vous avez votre lien d'intégration. Vous venez à l'endroit souhaité. Alors, le mieux, c'est de se mettre en HTML, sinon, ça marche pas. Vous vous mettez à la suite, à l'endroit voulu, vous collez. Et regardez ici, on le voit à peine, mais en fait, l'embed est bien inséré. C'est-à-dire le code que je viens de coller, il est bien là, il y a un petit point, mais ça ne s'affiche pas dans l'éditeur de texte. Donc c'est parce que c'est des petits problèmes d'interprétation qui peuvent arriver, mais je vais vous montrer que c'est pourtant bien pris en charge dans la page qu'on est en train d'éditer. Donc si je fais mettre à jour, hop, je reviens sur le front office, je rentre dans ma page mention légale. Et là, on voit bien que j'ai mon titre, j'ai du gras, j'ai un lien cliquable. Si je clique, ça ouvre ma vidéo YouTube. Ça ouvre ma vidéo YouTube dans une nouvelle page, que cette partie est bien un bloc de texte, et on voit bien apparaître ma fameuse vidéo. Donc voilà comment on utilise l'éditeur de texte standard de WordPress. On verra tout à l'heure un éditeur bien plus avancé qui permet de faire des mises en page très sophistiquées, très complexes, avec très peu de code.